collectif de Gangeois s'est mis au travail depuis plusieurs mois et a donné rendez-vous aux habitants de Ganges dans l'Hérault le 25 janvier 2020. Ils ont organisé leur toute première réunion publique. Le nom de ce collectif est « Un autre Ganges est possible ». Pour eux, les représentants élus ne font que office pour des décisions prises lors des assemblées communales qu'ils animent. Et ils souhaitent donc inverser le système actuel et visent une évolution démocratique. Ensemble, ils expérimentent donc d'autres formes démocratiques pour constituer peut-être l'Assemblée citoyenne de demain. Alors, comment gérer des communs? Qui va décider de ce qui est l'intérêt du plus grand nombre? Et comment décider? Vous avez pu voir les jolies affiches de couleurs qui sont à l'extérieur. Donc pour chaque thème, on a un lieu dans la ville, pas trop loin d'ici, qui nous reçoit. On est en contact avec des gens, des locaux associatifs, des commerces, des personnes qui nous prêtent leur lieu parce que justement, on est vraiment au cœur de Ganges. Et notre propos est d'essayer de faire naître ensemble tout un tas de propositions qui pourraient changer notre vie aujourd'hui, demain, dans notre région. Nous ne sommes pas une liste constituée classiquement. Il n'y a pas de tête de liste et nous ne sommes pas prêts à refaire le même genre de pratique institutionnelle que nous connaissons. Nous voulons pratiquer la démocratie participative avec tous et que ce soit tous les citoyens qui sont intéressés pour ce qui se passe dans leur ville, qui puissent donner leur avis, faire naître des idées et en discuter. Une autre liste à Ganges, c'est aussi pour parler de cette question fondamentale dans notre avenir, c'est donc comment va fonctionner l'intercommunalité. Ce matin, à Montoulieu, il y avait une réunion de maires et de listes alternatives qui souhaitent changer le fonctionnement de l'intercommunalité. Et donc, c'est aussi en débat. Et les propositions, on attend vos propositions pour qu'on puisse organiser ce fonctionnement intercommunal qui respecte beaucoup plus la parole des uns et des autres et les propositions des uns et des autres. Ce qui peut se passer le mieux, c'est que justement à la base on reprenne du pouvoir et que depuis cette base on essaye d'inverser, ce que je disais, inverser un peu les processus hiérarchiques de décision et que les décisions ne soient pas prises au sommet par quelques milliardaires hein, qui tiennent un peu dans les mains, mais vraiment par la population. Ça c'est le projet et c'est la première fois, je crois, dans l'histoire des élections municipales où on a vraiment ce début de prise en charge. Et on peut remercier quand même, j'en ai pas parlé avant, mais on peut remercier Saillant, la commune de Saillant, qui a fait un vrai boulot depuis 6 ans, à la fois concret dans leur commune, mais aussi de prosélytisme quelque part, hein, puisqu'ils sont allés dans beaucoup d'endroits expliquer comment ils fonctionnaient, montrer que c'est possible. Il propose lors de cette matinée aux habitants de se réunir pour aborder toutes ces questions autour d'ateliers participatifs sur des thèmes comme l'urbanisme, l'écologie, la communalité, la vie municipale et son fonctionnement, la culture, la finance, l'emploi, pour faire émerger les besoins, les idées et de former ensuite une ou des assemblées communales qui sera leur socle commun. Faire participer activement la population à la vie de leur commune et des décisions budgétaires, en multipliant bien évidemment ces rencontres autour de l'intérêt collectif et de la mise en œuvre des projets créés par les habitants. L'élan est donc donné, ainsi ils espèrent créer une dynamique sur leur village pour que chacun puisse se réapproprier le commun, coopérer, décider en donnant et respectant la parole de tous, en créant des passerelles entre la municipalité, les conseils de quartier, les associations, les commerçants, l'occasion aux habitants d'établir un nouveau mode de fonctionnement et de s'y impliquer en imaginant de nouvelles règles avec le collectif Un autre Ganges est possible qui vise les élections municipales de 2020. Chaque thème évoqué, des idées, des projets, des pépites. Alors bien sûr, une idée n'est pas forcément réalisable comme ça en claquant des doigts,
mais on peut la rendre réalisable à condition d'y travailler. Alors déjà, je m'appelle Jordan, je suis de Ganges, j'ai 23 ans et je suis venu aujourd'hui pour participer activement à la vie de ma municipalité et parce que j'estime que les paroles des citoyens doivent être entendues et que c'est à eux que doivent revenir les décisions en ce qui concerne la vie de la commune. Eh bien, moi je m'appelle Delphine, j'ai 22 ans, je vis ici depuis des années et je suis tout à fait d'accord. Moi je pense que le peuple devrait décider ensemble de ce qui est le mieux pour tout le monde, pas une seule personne déjà pour moi, rien que ça. Mais voilà, le peuple devrait être entendu au-delà de tout, je pense. Hervé, bonjour Hervé. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir participer à cette journée, cette matinée en tout cas Ah ben, d'action. c'est sûr que c'est pas la météo, hein. Bon, maintenant, je m'intéresse de près à ce mouvement, puisque bon, j'en fais un peu partie. Et donc, je pense que c'était une journée intéressante pour rencontrer les gens et faire ressortir des idées, voir un peu comment la population voit les choses, quel avenir on peut voir sur Ganges. C'est un peu tout ça, il y a de la curiosité et puis il y a aussi l'idée qu'il faut aller vers les gens pour ça. Moi c'est Mia. Je ressens que les gens ont envie que ça bouge, ils ont envie de changement. J'ai lu un petit peu tout, mais j'ai envie de voir aussi, peut-être je vais revenir, pour voir comment ils peuvent mettre ça en place avec tout ce que les autres avant eux ont mis en place et qui est assez restrictif. Voilà, pour voir s'ils vont arriver à faire sauter certaines barrières. Caroline. Caroline, bonjour Caroline. Bonjour Pourquoi Véronique, pardon. Pourquoi tu as voulu participer à cette rencontre aujourd'hui? Eh bien, je me sentais énormément concernée, surtout sur la thématique environnement, parce que j'habite Ganges et je suis très sensibilisée à l'écologie. On était sur l'atelier qui concernait la vie municipale et son fonctionnement. Donc on a parlé un peu de tout ce qu'on aimerait qu'il soit réalisé en termes de vie municipale, par exemple une réunion mensuelle, hebdomadaire, on n'a pas encore vu, à travers plusieurs quartiers où un ambassadeur serait nommé qui remonterait toutes les doléances qui auraient été entendues et faites au conseil municipal, à la mairie, de manière à ce qu'un plus grand nombre de citoyens puissent donner leur avis et participer au projet sur la vie municipale. C'était sur quel atelier? Là, moi, je me suis consacré à l'environnement. Quelles sont les idées qui sont sorties? Les idées, d'abord, on a fait un petit peu l'inventaire de tout ce qui plaît, tout ce qui fait la particularité de Ganges. Et ce qu'il en sort, c'est justement son caractère de ville au milieu de la nature. Donc sa proximité de la nature, c'est ça, je pense, qui attire beaucoup les gens de vivre ici. Donc je pense que déjà, la première chose à faire, c'est préserver cette singularité et même la prolonger, faire en sorte que on respecte un petit peu cette donnée d'entrée. Et après, évidemment, il en est ressorti des tas d'idées, de possibilités. Mais en gros, ça se traduirait par une ville en transition. C'est transition donc environnementale avant tout, transition énergétique, transition sociale, c'est-à-dire faire en sorte que on arrive à trouver la bonne mesure entre l'aspiration qu'ont des gens à vivre dans une petite ville à taille humaine et avec les services de proximité et tout en favorisant justement cette proximité, quoi. C'est-à-dire
faire en sorte qu'on améliore les circuits, favoriser les circuits courts en fait. C'est beaucoup ça qu'on a. Autonomie alimentaire, énergétique, c'est ça un petit peu l'idée? Il y a un peu de ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est faire en sorte que oui, le producteur local, il trouve des débouchés locaux également. Et puis en termes d'énergie, c'est effectivement profiter des ressources naturelles qu'on a autour de nous. Ça peut être le soleil, ça peut être l'eau, le fleuve Hérault aussi. Donc toutes ces pistes, il faut les explorer. L'idéal, ce serait de faire participer tous les citoyens en fait, aux décisions importantes menées par la commune, soit en les faisant participer par une espèce d'échange d'idées dans une boîte à idées ou un lieu citoyen où les personnes puissent se rencontrer, échanger, partager, donner des propositions d'idées, faire avancer. Voilà, déjà avoir un lieu où les personnes se regroupent, puissent échanger, un lieu bien sûr offert et gratuit par la mairie, quoi. Que ce ne soit pas à nous d'aller louer une salle ou voilà, vraiment un lieu citoyen. Ensuite, mon modèle, c'est déjà avoir beaucoup plus de civisme. C'est-à-dire que les gens trient davantage leurs déchets, les réduisent aussi au minimum, tendre vers le zéro déchet. Et donc inciter, je pense, un maximum les entreprises qui sont dans les environs ou les magasins de ne pas délivrer soit des sacs en plastique ou soit même des gants en plastique dans les stations-service. J'en ai retrouvé des tonnes dans les fossés que j'ai ramassés et on les retrouve ensuite dans l'eau. Enfin, il y a tellement à faire, tellement à dire. La société idéale, c'est de la solidarité aussi et de l'échange intergénérationnel rapproché. Les personnes vieillissantes en maison de retraite, essayer de les faire rapprocher avec les jeunes parce qu'elles ont à apprendre des jeunes, ça leur apporte de la joie, ça leur apporte du dynamisme. Mais les jeunes ont aussi beaucoup à apprendre des personnes vieillissantes qui souvent s'ennuient en maison de retraite et souvent elles n'ont pas de famille qui viennent les voir. Et ça serait vraiment super de pouvoir rapprocher ces deux générations. Ton idéal de démocratie, ça serait quoi? Alors c'est plus une démocratie participative, ce qui veut dire donc que tout le monde peut participer à la vie de la commune et tout le monde peut donner son avis et tout le monde a sa voix qui compte lors des décisions finales. Et non, par exemple, les quelques élus municipaux ou le maire qui aurait son dernier mot qui serait pris en compte. Ça non, ça serait plus les derniers mots des citoyens qui doivent être pris en compte et qui doivent vraiment être retenus. Et pour toi? Je pense que c'est exactement la même chose, tout simplement. De toute façon, on pense tous ici la même chose. Ici, il n'y a que la voix du peuple qui compte et puis c'est tout. Améliorer notre train de vie au quotidien. Je pense que j'ai rien à dire de plus, je pense que c'est ça notre objectif. Je pense que beaucoup en pensent qu'ils n'ont plus leur mot à dire parce que longtemps ils ont voulu et on leur en a empêché. Je pense qu'on ne peut pas rien dire, mais en même temps on est face à un mur. Donc je pense que si on prenait la parole de chacun et qu'on l'entendait, tout le monde aurait quelque chose à dire. Là, dans ce qu'on est en train de mettre en place là aujourd'hui, c'est basé sur une consultation des gens. Donc ensuite, il faut que cette consultation soit traduite dans les faits. Donc il faut à tout moment s'assurer que ce qu'on met en action ne contrevient pas à ce qui a été annoncé, ce qui a été dit. Et si jamais pour une raison ou pour une autre, il faut modifier sa ligne d'action, il faut d'abord le dire, l'expliquer et s'assurer que les gens ont bien compris pourquoi on est obligé de faire autrement. À l'heure actuelle, on a réellement l'impression qu'il y a énormément d'individualisme et ce genre de réunion prouve que non, en fin de compte, cet individualisme qu'on pense voir à travers un peu tout le monde,
c'est pas vraiment de l'individualisme, c'est juste un manque d'expression et un manque d'occasion de s'exprimer et d'exprimer leurs avis, leurs opinions et leur façon de voir les choses. C'est vrai qu'en faisant ça, on se rend compte quand même on n'est pas seul à penser comme ça, déjà ça aide, et puis qu'on peut vraiment faire évoluer, pas seulement Ganges, hein, mais l'humanité tout entière. Moi je pense à un moment, ça va grossir, et peut-être qu'on va réussir, peut-être au fil du temps, à recréer ce lien qui fait humain, quoi. Ton idéal de démocratie. Ouais, mon idéal. Alors je vais en fâcher beaucoup, hein. Mais ce serait plutôt l'idéal de John Locke, qui est à l'origine du libertarisme, mais qui a été détourné à ce qu'on appelle aujourd'hui le néo-capitalisme. Donc pour moi, le libertarisme de John Locke est sain. Bon, bien sûr, pas totalement sain comme toute idéologie politique, mais si on le respecte au pied de la lettre, il est sain. Et c'est ce que j'aimerais pour tout le monde sur la terre entière, je pense, arriver à ce libertarisme total, avec un petit peu d'objectivisme, donc je fais référence à Ayn Rand. Et ben voilà, en fait c'est ce que j'aimerais, c'est que tout le monde soit libre de faire ce qu'il a envie de faire, d'évoluer comme il a envie d'évoluer, mais tout en respectant les autres et la propriété des autres. Peu importe si la propriété des autres ce soit un immense building qu'il a gagné en travaillant dur, pas en vendant des actions, mais vraiment en travaillant dur, ou que ce soit de simples cartons, comme en ce moment je vois qu'on taxe les SDF pour des tentes. Donc on ne devrait pas toucher, ça leur appartient, on ne devrait pas les taxer sur ça. Et bien sûr, j'aimerais aussi que ça se passe un petit peu comme certains pays où les plus riches n'ont pas le droit de dépasser un certain seuil, et s'ils le dépassent, l'argent est pris et reversé aux plus pauvres. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais. Donc liberté pour tous. Plus de propriété privée alors? Pas vraiment, en fait on a tous besoin d'une propriété privée, tous. Mais remettre à plat le système de la propriété privée aujourd'hui, voilà, et le remettre en commun. Et aussi se poser des questions, et par exemple toutes ces personnes qui ont plein d'immeubles justement et qui sont à l'abandon depuis des années, qui empêchent les squatteurs d'y accéder, qui font des procès, on le sait qu'il y en a qui sont à la rue. C'est pas grave qu'il leur faille un bail précaire sur 5-10 ans, histoire qu'ils se remettent sur pied, mais qu'il y ait un partage en fait des logements vides, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je pense, c'est qu'on peut garder sa propriété privée, mais si on a des chambres à revendre, qu'on les prête à quelqu'un qui en a besoin, le temps qu'il reparte un petit peu, qu'il se remette sur pied, qu'il puisse après lui-même avoir accès à sa propriété privée, même si sa propriété privée, ce ne sera pas un immeuble, ou on veut juste avoir un petit chez-soi. Cette liste citoyenne, si demain elle était élue, qu'est-ce que t'attends d'elle? Eh bien déjà que tout ce qui a été dit là, toutes les différentes thématiques, que ce soit en environnement, en urbanisme, en intercommunalité, déjà que tout ça soit effectivement acté et ne reste pas au niveau d'idées et de paroles, mais qu'on en arrive aux actes, quoi. Et avec la participation active des citoyens. J'attends de notre liste électorale une tête d'affiche qui soit le maire, en fait, qu'il y ait des co-maires, en fait, que ça marche en collégial, voilà. Et c'est bien ce qui a été évoqué d'ailleurs, ou une rotation du maire avec ses 6 ans actuels, mais peut-être une rotation un an tel maire, un an l'autre maire. Rotation des pouvoirs. Voilà, une rotation des pouvoirs, avec aussi un comité de vigilance qui fasse que tout soit respecté, les paroles soient bien respectées, et que la charte, parce qu'il y aura une charte de respect, de solidarité, d'éthisme, d'éthique, que tout cela soit respecté. Et moi j'aimerais que ça se passe autrement, c'est-à-dire que chaque personne qui a une fonction aussi importante qu'un maire puisse prendre des décisions sans attendre qu'un autre ou une autre administration lui donne l'aval ou décide. J'aimerais que ce soit vraiment, plus local, que le maire dirige vraiment sa ville comme ses habitants le veulent et comment ils l'entendent. Voilà. Peu importe si la ville d'à côté c'est totalement différent.
Parce que ce qui compte, c'est la voix des habitants qui vivent dans cette ville.